Donc on leur refusait l'hydroxychloroquine qui pouvait les sauver et on leur autorisait de donner un médicament qui allait abréger leur jour. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est sur un coup de colère parce que je connais le système de l'intérieur. Pendant 15 ans, j'ai été conseiller pour des différents gouvernements pour gérer les crises sanitaires. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait zéro préparation. Et malgré ça, quand l'épidémie nous est tombée dessus, il y avait zéro action. C'était toujours on attend des certitudes. Et puis, on n'a rien décidé pendant très longtemps. Alors que l'Allemagne, le 15 janvier, avait mobilisé tous les laboratoires pour faire des millions de tests, même s'ils n'étaient pas complètement homologués. Allez-y, on homologuera en cours de route. Encore au jour d'aujourd'hui, au mois de juin, en France, il y a des laboratoires qui n'ont pas le droit de faire les tests, soi-disant qu'ils ne sont pas homologués par l'Institut Pasteur. Donc on a souffert d'une bureaucratie terrible. Et puis, il y a l'incompétence quelquefois scientifique, par exemple, sur le traitement avec l'hydroxychloroquine, où il y a la preuve que ça marche, et on a bloqué, parce que malheureusement, des experts étaient liés avec des conflits d'intérêts avec l'industrie. Est-ce qu'on peut parler de médecine à deux vitesses? Oui, à un moment donné, puisque les gens très puissants ont pu bénéficier des tests, et certains ont bénéficié aussi des traitements à l'hydroxychloroquine, alors que la plupart des Français n'y avaient pas droit. Dès le début, on nous a menti. On nous a menti sur les masques en nous disant, parce qu'on n'en avait pas, on nous a dit ça sert à rien. On nous a menti sur les tests, on n'en avait pas en disant les tests ne servent à rien. Et puis on nous a menti sur l'hydroxychloroquine. Non seulement on nous a dit ça ne sert à rien, mais en plus on a créé un gros mensonge sur la toxicité cardiaque en nous disant attention, c'est très dangereux pour le cœur, alors que c'est un produit qui était commercialisé depuis des décennies sans problème. Pourquoi on a interdit l'hydroxychloroquine en France? C'est un grand scandale. D'ailleurs, c'est le seul pays du monde où ça a été interdit. Il y a des pays qui n'ont peut-être pas recommandé, qui ont un peu dissuadé, mais il n'y a aucun pays qui a interdit. Et quand on a vu le Conseil de l'ordre des médecins menacer des médecins de radiation, c'était une violation très grave de la liberté de prescription des médecins. Et ça, les médecins généralistes ont été traumatisés et ne pardonnent pas ça. C'est impensable sur le plan du respect de la déontologie. Alors, pendant qu'on a interdit la prescription d'hydroxychloroquine, en urgence, les autorités de santé ont redonné aux médecins généralistes le pouvoir de prescrire le Rivotril, qui est par voie intraveineuse, qui est un médicament qui était à réserve hospitalière, qu'ils avaient interdiction de prescrire en ville. Et d'un seul coup, on leur donne cette liberté pour tuer plus rapidement les malades qui étaient en souffrance à la maison. Donc on leur refusait l'hydroxychloroquine qui pouvait les sauver et on leur autorisait de donner un médicament qui allait abréger leur jour. Donc pour les médecins, c'était quelque chose d'abominable de voir ces deux décrets qui ont été promulgués quasiment en même temps. Aujourd'hui, on a près de 30 000 morts en France. Moi, j'ai honte pour notre pays. Quand on compte les morts, il y a plusieurs façons de compter. Souvent, les journalistes et puis les autorités françaises nous disent le nombre de décès par rapport à l'ensemble de la population, ce qu'on appelle la mortalité. Mais en médecine, il y a un autre paramètre qu'on appelle la létalité dans le jargon médical, qui est le nombre de morts sur le nombre de cas. Et là, on voit que la France, c'est la lanterne rouge du monde entier, On est les pires, on a près de 20% de mortalité par rapport au nombre de cas. Les États-Unis sont environ à 6%, le Portugal est à moins de 5%, le Maroc à 3 et quelques pourcents. Le seul pays qui a en pourcentage un peu plus de mortalité que nous, mais avec beaucoup moins de cas, c'est un petit pays, c'est le Yémen, qui est un pays qui est en guerre, qui a de la famine, qui a un système de santé détruit. C'est-à-dire que quand j'ai vu le président Macron, très content de lui, dire on a tout bien fait, je suis désolé, la gestion française de cette épidémie a été catastrophique. Donc sur ces 30 000 morts, pas loin de 30 000, on aurait pu éviter, à mon avis, au moins 20 000, si ce n'est pas 25 000 morts. Et je voudrais qu'on s'arrête sur le cas de Sibeth Ndiaye, qui de temps en temps a pris les Français pour des idiots, en disant... elle a reconnu elle-même après que quelquefois elle est obligée de mentir pour protéger le président, mais elle a eu un discours officiel en disant les masques ne servent à rien, en plus on ne sait pas les mettre, c'est dangereux. Elle a raconté plein de choses qui n'avaient aucun fondement, en plus en changeant d'avis au fil du temps. Donc pour moi, cette communication des autorités a été vraiment désastreuse et les Français l'ont ressenti. Quand est-ce qu'Agnès Buzyn a su que l'épidémie allait arriver? C'est à elle qu'il faut le demander, mais elle l'a dit elle-même dans une interview au Monde, où elle a dit dès le 20 décembre, j'avais vu que c'était une épidémie importante et qu'elle avait alerté le directeur général de la santé, donc c'était avant Noël.
Et pourtant, il ne s'est rien passé. Ni elle, ni le directeur général de la santé n'ont pris aucune décision pendant tout le mois de janvier. Elle a continué à dire dans les médias régulièrement qu'il n'y avait aucun souci, que ça ne viendrait jamais en France, qu'on était prêt, qu'on avait des millions de masques, alors qu'elle savait très bien qu'on n'avait pas les masques. Donc là, je pense qu'il s'agit effectivement d'un mensonge d'État. La situation dans les EHPAD, c'était une situation totalement catastrophique. On les a abandonnés, on a abandonné nos aînés. Dès le début de l'épidémie, le gouvernement disait ne vous inquiétez pas, il va y avoir des masques pour tout le monde. Dans les médecins de ville, on n'en avait pas, mais dans les EHPAD, ça a été pire. Ils n'avaient rien. Ou quelquefois, ils ont reçu une boîte de masques pour la semaine, à la fois pour tous les soignants et les résidents. Et on a laissé comme ça dans certaines EHPAD un tiers à la moitié des personnes résidentes mourir. Et j'avais été témoin, j'étais à la télévision ce jour-là, d'un reportage dans une EHPAD en plein cœur de Paris où les gens, le personnel en partie avait abandonné parce qu'ils avaient peur ou ils étaient malades. Et on a trouvé des personnes âgées qui étaient déshydratées, dénutries. On a trouvé des morts dans les lits. Alors quand je vois le président Macron qui récemment nous a dit on a parfaitement géré, tout va bien, faut qu'il regarde ce qui s'est passé dans son propre pays. Et il y a des responsabilités, je pense, parmi les décideurs. Dans l'affaire de la gestion du Covid, les conflits d'intérêts occupent une place très importante et qui m'ont scandalisé. Parce qu'il y a beaucoup de membres du Conseil scientifique auprès de l'Élysée, même dans les membres du Haut Conseil de la santé publique, qui ont fait des avis pour que le ministre interdise la chloroquine, par exemple. Il y a dans ces groupes beaucoup de personnes qui ont des conflits d'intérêts majeurs avec l'industrie pharmaceutique. Ça peut être des dizaines de milliers d'euros, y compris avec Gilead. Quand on est dans une position de décision, en plus où on peut discuter des médicaments qui sont en jeu avec les laboratoires qui vous rémunèrent, c'est honteux, c'est scandaleux, ça devrait être interdit de participer à un groupe de travail et de faire des recommandations. Et là, pour moi, c'est un très grand scandale, c'est-à-dire que toutes ces décisions ont été influencées par l'industrie pharmaceutique.